Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission, elle est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et sa quête d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner des clés pour oser y vivre pleinement. Et cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous pouvez bien évidemment tout écouter en replay. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube ou l'application Radio Grand Lac. Aujourd'hui, sur notre radio du Grand Bain de la vie locale, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Houpert, qui est un entrepreneur passionné lui aussi, qui est formateur sur un sujet qui m'est également très cher et qui concerne tout le monde, la santé mentale. Hugo forme les secouristes en santé mentale. Nous allons vous expliquer plus en détail en quoi cela consiste. Mais d'abord, accueillons-le. Bonjour Hugo. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Très bien, lundi matin qui commence bien. Qui commence sous le soleil de Radio Grand Lac. Et oui. Merci d'être là avec nous. Je l'ai dit, tu formes sur la santé mentale. Alors on va en parler plus longuement. On va expliquer ce que c'est la santé mentale, en quoi consiste cette formation. On va expliquer pourquoi je dis qu'elle est accessible à tout le monde, contrairement à certaines fausses croyances. Mais avant ça, on va parler un petit peu de toi et de ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, sur ton chemin de vie, sur ta quête de sens ? Mon parcours, il n'était pas forcément tracé dans cette direction-là, ça c'est sûr. Moi, j'étais plutôt issu des métiers de l'animation au départ. Je commence par des jobs d'été, comme beaucoup. L'animation de séjours de vacances, plutôt avec des personnes en situation de handicap. Et puis, je me perds un peu dans les couloirs de l'université quelques années et je reviens à ce premier amour et je reviens plutôt dans le travail social. Donc, j'ai travaillé dans des établissements médico-sociaux sur le secteur en plus. J'ai fait une formation de moniteur éducateur à l'Aravoir, à côté de Chambéry. Et puis, pendant 5 ans, je vais même prendre la responsabilité d'un service de vacances pour des personnes qui étaient concernées par des troubles psychiques. Donc, c'est là un peu où je découvre le monde de la psychiatrie, on va dire ça comme ça. Mais en parallèle à ça, et depuis que je suis animateur, en fait, j'ai toujours été, un animateur de formation, formateur, de plus en plus expérimenté. D'ailleurs, je suis encore bénévole aujourd'hui pour des animateurs de séjours de vacances. D'accord. Donc la santé mentale n'était pas le premier sujet, mais quand même, t'étais sur des thématiques et dans des environnements où la santé mentale finalement faisait partie de ton quotidien, même si t'avais peut-être pas encore mis ce mot-là ou t'étais peut-être pas encore allé te spécialiser sur ce sujet-là en particulier, mais ça faisait partie de ton quotidien. Ouais, je crois que mon domaine de prédilection, c'est l'humain, en fait. Et du coup, que ce soit dans un cadre professionnel, j'ai été confronté effectivement à de la souffrance, mais aussi dans des situations personnelles. On passe tous par des périodes plus ou moins difficiles. Mm-hmm. On est tous, on a tous une santé mentale. C'est important oui. Qu'elle soit bonne ou moins bonne, on a tous une santé mentale. Exactement, il faut en prendre soin. Et puis, à certains moments, on peut être traversé par des difficultés, par de la souffrance, par des troubles psychiques. Et aujourd'hui, de toute façon, on sait que en France, 1 personne sur 5 est concernée par un trouble psychique. Donc, en fait, on est tous concernés par ce sujet, de près ou de loin. Oui, on est tous concernés. Tu fais bien de le préciser, de près ou de loin, c'est-à-dire soit nous-mêmes personnellement, soit des personnes de notre entourage, proches, moins proches. Mais donc 1 personne sur 5, effectivement, on a forcément quelqu'un dans l'entourage qui est concerné. Donc tu commences plutôt sur la partie sociale avec des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Quel est ton chemin ? Qu'est-ce qui t'amène ? En fait, je suis parti sur Lyon 5 ans, je suis devenu responsable d'un service de vacances adapté. Et mon boulot, c'est plutôt concentré à recruter et à former des animateurs. Je le disais, je le faisais un peu à côté comme ça, mais là, c'est devenu un boulot presque à temps plein.
à savoir une centaine de personnes à trouver pour accompagner les séjours de l'été, beaucoup des étudiants, des gens qui sont pas formés, donc il y a une vraie volonté aussi de sensibiliser, d'accompagner les gens sur ces postes-là. Et puis, il y a eu le Covid. Voilà, donc on revient encore à ce grand sujet, mais qui a été assez difficile pour notre organisme. On était une association, alors avec un rayonnement presque national, parce que sur cette activité-là, il n'y a pas grand monde. Mais je me retrouve un été, sans activité professionnelle. Je parle même pas du confinement, mais là, pour le coup, tous les séjours de vacances ont été annulés. Les gens, étaient chez eux ou dans leurs établissements. Et du coup, il a fallu se réinventer en interne de l'association. Je pense qu'on a tous développé de bonnes capacités d'adaptation à cette période. D'adaptation et de créativité. C'est exactement ça. Et en fait, en interne de l'association où je travaillais, j'ai développé un service de formation parce que voilà, j'avais déjà pas mal de compétences à ce niveau-là, mais pour des personnes concernées par des troubles psychiques. Ok. Donc une formation sur la question du droit, la question du handicap, sur en fait développer le pouvoir d'agir des gens. Et ça m'a énormément plu de monter ce type de formation, de co-animer avec des collègues, avec des personnes concernées. Et quand j'ai quitté Lyon pour revenir dans notre belle région, Auvergne, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne dans le social ? Est-ce que je pars plutôt dans les métiers de la formation ? Je l'avais jamais vraiment fait en tant que salarié, je l'ai beaucoup fait en tant que bénévole dans des mouvements d'éducation populaire. Et j'ai eu la chance de très rapidement trouver un poste sur l'AFPA, qui est quand même au niveau national un organisme de formation très reconnu. Et moi, je pilotais un dispositif, donc j'animais et j'accompagnais mes collègues à animer des formations au sein des missions locales et de l'école de la deuxième chance aussi, sur toute la Savoie. D'accord. Donc voilà, je me suis éclaté pendant 1 an et demi, presque 2 ans à animer ce type de formation. Et alors là, tu formais les jeunes concernés ou les accompagnants des jeunes ? Directement auprès des jeunes. En fait, autour de la confiance en soi, autour des savoirs de base en entreprise, et puis un atelier qui me tenait particulièrement à cœur parce que très sollicité, un atelier code de la route. Okay. On sait que la mobilité sur notre territoire, c'est pas une mince affaire. Et en fait, ce prétexte-là du code de la route était aussi un prétexte d'aborder la gestion du stress, la question effectivement des difficultés d'apprentissage, comment on pouvait rendre accessible aussi des choses qui semblaient inatteignables. Oui. Et ça marchait très très bien. Et donc là, effectivement, je suis retourné auprès d'un public que je connaissais déjà pour avoir aussi travaillé en tant que travailleur social auprès de jeunes qui avaient des difficultés, on va dire, périphériques. Vraiment, on peut tous se retrouver à la mission locale à un moment de notre parcours. Ouais, quand on se cherche un petit peu. Et quand on a moins de 25 ans, on cherche souvent. Oui, et puis l'éducation nationale n'est pas toujours adaptée pour tout le monde. Donc en fait, moi je pense notamment à l'école de la deuxième chance. C'est pas du tout une tare. Enfin, au contraire, c'est un dispositif qui est mis en place pour ceux qui ont besoin d'un autre système d'apprentissage. C'est exactement ça. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc c'est vrai que j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et là, j'ai été confronté d'ailleurs à la santé mentale des jeunes que j'avais un peu perdu de vue et pour lequel le Covid a fait beaucoup de dégâts. C'est ce que j'allais dire. Après le Covid, en plus, ça a été compliqué pour les jeunes, effectivement. Et oui, donc j'avais déjà ça dans un coin de ma tête parce qu'en fait, j'étais secouriste en santé mentale, moi, depuis les années 2020, depuis le début de l'arrivée du projet en France, du fait que j'étais à Lyon et que beaucoup de choses se passent à Lyon, d'ailleurs, autour de ce sujet-là. Et j'avais dans un coin de ma tête de dire faudrait que je devienne formateur, faudrait que j'aille sur ce terrain-là. Et c'est ce que j'ai fait il y a bientôt 2 ans. Et j'ai fait rejoindre en fait mes 2 amours, mes 2 passions professionnelles, c'est la santé mentale et c'est la formation. Et là vraiment j'ai trouvé ma place, je m'éclate depuis un petit moment. T'as mis du sens à travers tes 2 passions dans ton métier. Donc en fait t'as été formé toi en tant que secouriste en santé mentale. Il y a juste avant le Covid et ensuite t'es passé formateur sur cette même thématique. Ouais, c'est le seul prérequis, entre guillemets, le seul. Mais il faut avoir suivi la formation de secouriste pour devenir formateur. Après, il va sans dire qu'il y a des sélections. Il faut avoir une bonne base de connaissances en santé mentale et puis des capacités d'animation de groupe. Oui, ça paraît évident. Effectivement, l'animation de groupe, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça nécessite d'avoir quelques prérequis.
Comment t'avais découvert cette formation sur la santé mentale ? Et tout simplement parce qu'à l'époque, l'association dans laquelle je travaillais à Lyon, elle avait été appelée aussi à participer au projet d'envergure nationale. C'est une formation australienne qui a été importée, qui existe depuis plus de 20 ans d'ailleurs, je le précise, en Australie, et maintenant dans presque 30 pays différents. Elle avait été importée en France à ce moment-là, et du coup, on avait sollicité des associations. Je l'avais découverte du coin de l'œil, on s'y était pas trop intéressé, pour tout dire à l'époque. Mais moi, je m'y suis vraiment intéressé quand je recrute des accompagnateurs pour l'été avec des personnes qui ont des troubles psychiques plus ou moins sévères. Mais là, on a aussi des gens qui étaient hospitalisés en psychiatrie. Il fallait les sensibiliser au handicap psychique et la formation, on l'a vu comme un bel outil pour parler aussi de la schizophrénie, des troubles psychotiques, de choses comme ça. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle était très intéressante pour les étudiants, du moins d'ailleurs pas que les étudiants, mais pour les personnes qui venaient travailler avec nous, d'un côté plutôt perso. Ça leur éveillait leur curiosité. Donc je suis allé me former avec des animateurs qu'on avait embauchés. C'est comme ça que je suis devenu secouriste. D'accord, donc tu es passé par la case secouriste, ensuite tu as choisi de prendre la casquette de formateur. Donc aujourd'hui, c'est ton activité, c'est ton métier, donc ton métier qui regroupe tes deux passions, tu viens de nous le dire, le métier de formateur en premier secours en santé mentale. T'as donné quelques mots là que je pense nos auditeurs vont capter, mais tout en se posant des questions. Est-ce qu'on peut peut-être parler de qu'est-ce que c'est la santé mentale, ou en tout cas cette formation, sur quelle thématique elle va, sur quel sujet, de quoi on parle? Parce que la santé mentale, c'est à la fois plutôt clair et en même temps hyper vaste. Moi, la première, avant de te rencontrer, je suis pas sûre que j'aurais pu donner une définition bien précise. Donc, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Qu'est-ce qu'on fait dans cette formation? En quoi ça consiste? Et après, on parlera plus précisément de pourquoi c'est accessible à tout le monde. Oui, j'allais dire, on n'a que 40 minutes. Oui, c'est toujours la difficulté de cette émission, mais on va y arriver. Non, alors la santé mentale, c'est très vaste, effectivement, mais alors l'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est un état de bien-être qui nous permet de nous réaliser et de surmonter les difficultés, on va dire, de la vie quotidienne, de contribuer à sa communauté. On est vraiment axé autour de ça. Et puis, il y a aussi une partie productivité qui intéresse beaucoup les entreprises. Donc, la formation au premier secours en santé mentale se concentre sur une dimension de la santé mentale qui est les troubles psychiques. Voilà. Donc, on parle de troubles psychiques pendant 2 jours de formation. Et c'est une formation qu'on dit citoyenne, qui est vraiment accessible au grand public à partir du moment où on a plus de 18 ans. Oui. Et... Troubles psychiques. Est-ce qu'on précise un petit peu pour toutes les personnes qui nous écoutent? Troubles psychiques, problématiques de santé mentale, maladie mentale, c'est un terme qu'on entend beaucoup parce que cette année, la santé mentale est la grande cause nationale en 2025. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de personnalités qui prennent la parole autour de ces sujets-là et qui montrent à quel point on est tous plus ou moins concernés. Dans cette formation, on aborde des troubles psychiques, on va dire courants, en tout cas les plus courants. On les aborde avec des mots simples. On n'est pas dans une formation réservée à des professionnels de la santé ou quoi que ce soit, même s'ils viennent très régulièrement voir ce qui s'y passe et ils ont un vrai intérêt à la suivre. On aborde 4 troubles psychiques qui sont la dépression, les troubles anxieux, le trouble qui concerne quand même le plus de monde aujourd'hui. On parle de troubles psychotiques et c'est là où il y a besoin de remettre de l'information parce que les gens sont un petit peu moins au clair avec, par exemple, c'est quoi la schizophrénie? Il y a beaucoup de préjugés, de mauvaises représentations autour de ce trouble-là dont les gens souffrent doublement. Voilà. Et puis, on va aussi parler des addictions, de tout ce qui touche aux substances, notamment parce que c'est une maladie avant tout. Oui, tout à fait. Et c'est bien de mettre des mots parce que, encore une fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Je rebondis sur le fait que c'est pas accessible que au personnel de santé, mais que ça leur est quand même tout à fait utile. Moi, personnellement, donc j'ai suivi cette formation qui était vraiment très enrichissante et c'était super chouette parce que, en fait, ça met des mots sur des choses, effectivement, dont on entend parler souvent, mais ne serait-ce que tu as parlé de dépression. La dépression, qu'est-ce que c'est précisément? Bien souvent, on sait pas trop. En plus, on est dans un pays où c'est un peu tabou, tous ces sujets-là. Les troubles anxieux, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est précisément? On parle d'angoisse, on parle d'autre chose, on sait pas trop. Et du coup, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de mettre des mots, de comprendre ce qui se passe
comprendre en fait ce qui se passe dans la tête des personnes concernées, ce qui se passe pour l'entourage et comment on peut interpréter tout ça. T'as parlé aussi de schizophrénie et effectivement, souvent on a des fausses croyances, on l'utilise très mal ce terme. On avait aussi abordé la bipolarité, qui est aussi un terme qu'on utilise très mal. L'objectif principal de cette formation, c'est la prévention ? Alors c'est de la prévention, c'est outiller vraiment le grand public à aider quelqu'un qui irait pas bien. En fait, qu'est-ce que je peux dire ? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de dire ? Et surtout, c'est permettre de faire du lien avec le monde du soin. Comment je peux encourager quelqu'un à aller voir des professionnels ? Et donc, avant tout, c'est enlever les tabous, déstigmatiser tout ce qui tourne autour de ces troubles psychiques pour pouvoir en parler simplement. Mais tu l'as vu toi-même, on parle par exemple beaucoup du suicide dans cette formation. Mais comment on peut, parce que s'il reste un vrai tabou dans ces sujets de santé mentale, c'est bien celui-ci, comment on peut parler très simplement de ça et je trouve que les retours des stagiaires l'illustrent tellement. Donc là, dans la session où tu étais, il y avait quand même des profils très différents. Ouais, complètement différents. Ça allait d'une comptable à une ostéopathe. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé un mail à la suite de la formation en me disant « J'ai bien fait de suivre la formation ». Alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais la semaine qui suivait, j'ai reçu quelqu'un qui s'est livré à moi et j'étais très à l'aise de parler, par exemple, du suicide et de lui donner des ressources autour notamment du 3114 que tout le monde devrait connaître, le numéro national de prévention au suicide. À quoi il sert ce 3114 ? Parlons-en. On peut l'utiliser dans quel cas ? En fait, tout le monde peut l'utiliser, qu'on ait des idées noires, comme on dit, qu'on ait quelqu'un autour de nous qui aille pas bien et qui parle de mettre fin à ses jours, qu'on ait été impacté par le décès de quelqu'un plus ou moins proche. En fait, le numéro est très utile parce que c'est des professionnels écoutants qui répondent, là où souvent on a aussi des bénévoles dans des associations. On cite souvent SOS Amitié dans les formations avec la petite anecdote du Père Noël est une ordure, mais il y a des professionnels aussi qui interviennent et qui sont vraiment très très utiles. C'est un numéro qui est pas si vieux que ça et les gens ne le connaissent pas encore très bien. Donc voilà, typiquement ce qu'on fait à travers la formation. On donne juste de l'information pour être un petit peu plus sensible peut-être à l'autre aussi. Être plus sensible à l'autre et puis tu l'as très justement dit, savoir comment réagir, parce que souvent la difficulté au final c'est ça, c'est même quand on a identifié qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qu'il y avait une problématique, on sait pas toujours comment se comporter, on sait pas toujours quoi dire. D'ailleurs souvent on dit exactement ce qu'il faut pas dire. Ça me fait penser, moi j'ai suivi une petite formation sensibilisation à tout ce qui est situation de handicap pour justement voir comment aborder les choses, comment parler, etc. Et ça me faisait un petit peu le parallèle parce qu'en fait, souvent, on fait rien parce qu'on a peur de mal faire. Et toi, ta formation, la formation PSSM, elle permet justement de mettre des mots, de savoir comment faire, quoi dire, quoi ne pas dire surtout. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi que ça permet d'alléger le sujet et de se dire qu'en fait, à partir du moment où on fait quelque chose, déjà c'est bien si on fait ne serait-ce qu'un pas, un geste, si on tend une oreille à quelqu'un. Ça, c'était vraiment très enrichissant. Donc la santé mentale, aujourd'hui, on parle de ce sujet qui est très très important, qui est donc encore une fois, je le répète, accessible à tout le monde et utile pour tout le monde. On va revenir sur ce point justement, expliquer en quoi c'est utile, comment ça peut aider les gens, pourquoi ça peut les aider, que la personne lambda, elle est tout à fait susceptible d'être intéressée par cette formation, mais aussi les personnels de santé. Mais comme on papote beaucoup, on va faire une petite pause musicale. Et puis on se retrouve juste après. Donc on est avec Hugo, on parle de santé mentale. On se retrouve dans 2 minutes. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission, toujours aussi passionnante avec des invités qui nous partagent leur passion. Aujourd'hui, on est avec Hugo qui nous parle de santé mentale. On l'a dit en première partie, la santé mentale, ça peut être assez vaste, mais c'est un sujet qui est hyper important et qui concerne beaucoup de monde. Hugo, pour les personnes qui nous rejoindraient éventuellement, qui n'auraient pas entendu cette première partie, en 2 mots, la santé mentale, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ce qu'on a dit, c'est que ça concernait tout le monde. Ça, c'est important. Il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Ouais. Mais qu'il y a plusieurs dimensions. On entend beaucoup parler de bien-être, donc ce qu'on appellerait, nous, la santé mentale positive. Mais il y a aussi la partie un peu plus difficile. Et ça, c'est les troubles psychiques. Et c'est là-dessus que la formation Premier Secours en santé mentale va, pour parler vraiment à tout le monde de dépression, troubles anxieux, schizophrénie, addiction, pendant 2 jours. Oui, donc c'est pas forcément des sujets sur lesquels on a envie d'aller spontanément, parce qu'on a plutôt tendance à aller vers des choses positives, mais en fait c'est tout aussi indispensable. Savoir en quoi ça consiste, comment on réagit quand on est concerné, soit personnellement, soit quand quelqu'un de notre entourage est concerné, de notre entourage ou pas d'ailleurs. Comment on repère, c'est aussi les signes de détresse, qu'est-ce qui nous mettrait la puce à l'oreille. Alors on ne devient pas des experts au bout de 2 jours, on n'est pas là à poser des diagnostics, on s'en prévient justement beaucoup, mais par contre peut-être que ça peut être l'occasion d'échanger avec quelqu'un de ce qu'on a repéré, et puis comment on n'est pas dans le jugement, comment on est dans une écoute bienveillante. C'est ce qu'on travaille, ces qualités relationnelles en tout cas sur ces 2 jours. Oui, donc Hugo, il est formateur formateur en secouriste en santé mentale, en premier secours en santé mentale. Ouais, en fait, on est 1800, un peu plus de 1800 à être accrédités. Donc, je suis accrédité par l'Association nationale française des premiers secours en santé mentale. À savoir que c'est au départ un programme australien qui existe depuis les années 2000. Et donc, en France, ça s'est développé depuis 2019-2020 avec le retard qu'on connaît suite à l'événement Covid. Mais on a formé bientôt 200 000 personnes. Donc, si vous en avez jamais entendu parler, ça va changer. Surtout cette année de la grande cause nationale, on l'espère. On l'espère, voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, entre autres, pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour qu'on en parle et que ça soit connu. C'est ce que je disais, c'est que moi, j'ai eu la chance de participer à cette formation qui est vraiment très enrichissante. Et c'est ce que tu dis, c'est que ça permet de comprendre, de mettre des mots, pas de poser un diagnostic. Effectivement, c'est pas du tout l'objectif. En revanche, c'est si on a un doute, si on détecte quelque chose, c'est d'être là pour la personne, d'être à l'écoute, d'encourager à aller voir quelqu'un. Et puis des fois, on n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit, mais c'est quand même de semer au moins une petite graine pour que la personne reste pas isolée toute seule. C'est un peu ça aussi l'idée, c'est que la personne soit prise en charge. Oui, il y a ça, il y a parler des professionnels, encourager les gens à aller voir des professionnels, parce que c'est un des seuls, et je dis un des seuls, c'est peut-être le seul, mais j'ose pas l'affirmer, mais un des seuls problèmes de santé pour lequel on consulte le moins. Oui, c'est vrai, c'est trop tabou. C'est énormément tabou, donc moi l'objectif premier, bien sûr, c'est d'outiller les gens à mieux aider, mais c'est surtout d'en parler, de faire tomber de fausses représentations qu'on peut tous avoir, et on est tous concernés au cours de notre vie par ça. Et même moi, des fois, je me retrouve à intervenir dans un cadre même personnel où j'aurais tendance à aller dans des attitudes contre-productives. Mais aussi, quand il y a de la charge émotionnelle, on n'est pas toujours les mieux placés pour intervenir, faut le dire. Ouais, quand il y a de l'affect, c'est sûr que c'est pas toujours l'idéal. Moi, effectivement, je m'étais initialement inscrite par rapport à mon métier d'accompagnante, où parfois je peux être confrontée à des comportements où j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'outils. Mais au final, suite à la formation, je me suis rendu compte que ça allait m'aider aussi dans la vie personnelle. Et c'est ça qui est vraiment important à répéter, c'est que ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Et du coup, plus il y a de personnes sensibilisées et formées à cette formation, et plus on peut intervenir et prévenir. Et c'est exactement ce qui se passe en entreprise. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ces formations qui sont proposées, par exemple, en complément de la formation sauveteur secouriste au travail, ou des choses comme ça, dans des structures plus ou moins importantes d'ailleurs. Et beaucoup de participants que je rencontre, qui n'étaient pas forcément volontaires autant que tu l'as été quand tu es venu financer ta formation, t'inscrire individuellement. Des gens qui, ont vu une formation imposée, parce qu'il faut quand même être un minimum intéressé par ce type de sujet, mais qui sont venus dans le cadre professionnel, ressortent souvent en se disant je pensais pas que j'étais autant concerné. En fait, ça a fait écho à énormément de situations autour de moi. Je me sens peut-être un peu plus outillé. Alors ça vous oblige à rien demain. Quand vous êtes secouriste en santé mentale, c'est aussi l'approche qui a un grand rôle à jouer. Mais comme les premiers secours finalement physiques, on le sait, dans le cadre du travail, quand on est formé, on va s'en servir
beaucoup plus à la maison qu'au travail. Donc, oui, c'est vrai. Donc c'est super intéressant de voir aussi ces retours pro, perso, et que ces sphères finalement, elles se différencient pas énormément. Et heureusement qu'on vient en prendre d'un côté pour que ça soit utile à l'autre. L'objectif, c'est que la formation en premier secours en santé mentale devienne aussi automatique que les premiers gestes qu'on connaît tous, cette formation que beaucoup de personnes ont suivi. Donc tu l'as dit, on a parlé de quelques mots, mais donc cette formation, c'est pour tout ce qui est troubles psychiques, tout ce qui est dépression, suicide, troubles anxieux, schizophrénie. Et addiction, effectivement, ouais. Je l'oublie celui-là, mais il y a aussi l'addiction qui représente, je crois, en plus une grosse partie des troubles aujourd'hui. Alors non, le trouble anxieux, c'est celui qui concerne le plus de Français et de personnes dans le monde. Alors attention, on n'est pas tous... on n'a pas tous un trouble anxieux, on n'a pas tous un trouble psychique. On a des fois tendance à entendre ça. On est un peu tous bipolaires, on est un peu tous schizophrènes. Non, c'est pas vrai. Et il y a des moyens aussi de l'évaluer. Et pour ça, d'ailleurs, il y a besoin de s'appuyer sur des professionnels de la santé mentale pour poser des diagnostics. Mais effectivement, les addictions concernent du monde. Mais toutes les consommations sont pas problématiques. Voilà. Oui, alors ça c'est intéressant que tu le dises, c'est qu'effectivement c'est pas parce que c'est pas toutes les personnes qui consomment sont dans une addiction, c'est pas toutes les personnes qui ont une angoisse à un moment qui ont des troubles anxieux, mais justement cette formation elle permet de comprendre, de voir à quel moment on peut en parler, pas en parler, à quel moment on est concerné réellement. Ouais, je pense qu'il faut que je le dise parce que ça peut interroger les gens, même si j'ai très envie de leur donner envie d'aller suivre la formation. Il y a quand même 3 critères sur lesquels il faut être vigilant. C'est à partir du moment où c'est quelque chose qui est assez intense chez la personne, qui vient modifier des pensées, des émotions, des comportements. C'est à partir du moment où ça a un impact dans sa vie quotidienne, et là on s'en rend compte, notamment dans le contexte professionnel ou même les études pour les plus jeunes. Et c'est surtout quand ça s'installe dans le temps. Cette notion de durée, elle est importante. On peut tous traverser une période de déprime. Pour autant, on ne va pas tous vivre une dépression au cours de sa vie. Donc, c'est ces 3 indicateurs sur lesquels on travaille. Il y a de la mise en situation, il y a des petits jeux de rôle. Ne prenez pas peur, ils ne sont pas obligatoires. Oui, c'est 2 jours qui sont intenses, mais très bien animés, en fait, parce que c'est pas que de l'information descendante, c'est pas que du bourrage de crâne, c'est vraiment des échanges, de la compréhension, tu l'as dit, des mises en situation. Mais c'est intéressant, c'est important que tu partages ces 3 critères qui ne vous dispensent pas d'aller en formation, bien évidemment. C'est beaucoup plus complexe ça. Tu l'as dit, tu interviens donc aussi bien en entreprise que pour des particuliers qui individuellement font le choix d'aller se former. En entreprise, c'est donc pour les salariés de l'entreprise. Les particuliers, c'est des personnes qui, moi j'ai eu envie de participer à cette formation et on était plusieurs dans cette session individuellement à vouloir se former. Donc on l'a dit, c'est sur 2 jours. C'est une formation qui dure 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires? Déjà, peut-être qu'on peut parler de PSSM France, du site où il y a plein d'informations. Ouais, je crois que c'est l'information principale. Si vous cherchez une formation autour de chez vous, alors je pense que si vous nous écoutez, sauf si c'est effectivement sur Internet, mais vous êtes beaucoup quand même à être autour du bassin aixois, en tout cas autour du Grand Lac. Alors je sais qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent d'ailleurs en France, mais voilà, PSSM France, vous le trouverez de toute façon. Ouais, donc sur le site internet de PSSM France, vous pourrez retrouver donc pssmfrance.fr, PSSM Premier Secours en Santé Mentale, c'est l'abréviation qu'on utilise. Vous pourrez retrouver le calendrier des sessions qui sont autour de chez vous. Et même les adresses des formateurs. Vous avez un listing des formateurs qui sont accrédités sur votre territoire. Moi, j'interviens dans tout l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'interviens autant en mon nom. Alors parce que moi, je suis aussi entrepreneur salarié au sein de la coopérative Synapse. Donc voilà, je suis dans un mouvement de coopérative. Mais ça, c'est intéressant, en fait, c'est que toi, tu es formateur accrédité PSSM, mais ça reste ton activité en tant qu'entrepreneur. En fait, on est tous
plus ou moins des indépendants. Alors il y a des salariés de gros organismes de formation, mais PSSM France, eux, ils forment des formateurs et chacun va développer dans son réseau ce type de formation. Donc c'est pas directement PSSM France qui va vous former, mais c'est PSSM France qui coordonne l'association qui est basée à Lyon en plus. C'est pour ça qu'il y a une grosse dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est eux qui coordonnent l'ensemble des formateurs. Donc c'est sur le site internet que vous retrouverez des sessions, vous retrouverez des formateurs autour de chez vous. Et moi, je suis le premier à faire de la pub pour des collègues. Par exemple, on sait qu'il y a le CHS de Bassin qu'en fait régulièrement, et c'est important de le rappeler. En tout cas, voilà, sur le site, vous trouverez tout. Par contre, si vous êtes effectivement sur le bassin aixois ou même, tu le disais, Auvergne-Rhône-Alpes, donc aujourd'hui avec nous, on a Hugo. Hugo Huppert, moi je vous le conseille fortement, bien évidemment. C'est un super animateur qui arrive à apporter des sujets lourds de manière très légère, ou en tout cas de manière la plus légère possible. Tu expliques très bien. Enfin voilà, moi j'ai vraiment apprécié cette formation. Comment est-ce qu'on te trouve, toi, du coup, sur les réseaux ? Alors moi, je suis plutôt présent sur le réseau professionnel LinkedIn. C'est vrai que là, on peut me retrouver. Sur le site internet de Synapse, la coopérative d'activité et d'emploi sur Grésy-sur-Aix, un site internet où vous retrouverez toutes mes coordonnées, et puis sinon sur le site internet de PSSM France. Donc Hugo Huppert, moi je suis plutôt du côté du 01, je suis vraiment à la frontière de l'autre côté du lac, mais il se passe aussi beaucoup de choses. Je travaille beaucoup pour la Croix-Rouge par exemple, je travaille pour l'INFIP qui est à l'origine du projet en France. Donc j'interviens autant en direct que en tant que prestataire pour d'autres organismes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ma principale activité, même si je développe d'autres ateliers autour, notamment des compétences psychosociales, qui pour les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, sont des vrais déterminants à prendre soin de sa santé. Et puis dans pas longtemps, je vais pouvoir animer des ateliers aussi premier secours en santé mentale pour les jeunes. Il y a un module jeune qui existe, en tout cas pour des adultes qui accompagnent des jeunes, où on parle beaucoup plus des difficultés liées aux conduites alimentaires. Oui, là l'objectif c'est pas de former les jeunes, mais c'est de former plus particulièrement les adultes qui sont en lien énormément avec les jeunes. Encore une fois, personnel de santé accompagnant ou pas, ça peut être Éducation nationale, si vous nous écoutez, on est là. N'hésitez pas. Donc effectivement, pour récapituler un petit peu, aujourd'hui nous sommes avec Hugo Huppert, qui est formateur accrédité PSSM, donc premier secours en santé mentale. La santé mentale, c'est vaste, mais ça concerne tout le monde. C'est comment faire pour être bien et arriver à vivre bien, en bonne santé, physique et mentale. On parle plus souvent de la santé physique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on est avec Hugo qui nous parle de la santé mentale. Hugo, il propose une formation sur 2 jours qui est vraiment très accessible, que vous pouvez suivre quel que soit votre objectif. J'allais dire votre problématique, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir de problématique. Moi, je suis venue, j'avais pas de problématique particulière, mais ça permet d'être plus au fait sur ce qu'est la santé mentale, sur certains mots dont on n'ose pas forcément toujours parler. On a parlé de dépression, de suicide, de troubles anxieux, de schizophrénie, d'addiction. Donc ça permet de savoir un petit peu plus en quoi ça consiste, comment aider quelqu'un quand on capte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu, c'est en fait comment faire pour rentrer en contact avec cette personne, comment faire pour l'aider sans être trop brusque ou au contraire pas aller dans le bon sens en fait et peut-être le braquer ou faire en sorte qu'il fasse tout sauf ce qu'on voulait qu'il fasse. Donc en tout cas, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je pense que ça, on l'a compris. Il existe des formations donc directement dans les entreprises. Donc même si vous êtes dirigeant d'entreprise et que c'est un sujet que vous avez envie d'amener dans l'entreprise pour sensibiliser vos salariés, pour peut-être apporter, ça fait partie du bien-être aussi, apporter un peu plus de bien-être aux salariés, ou que vous soyez entrepreneur et que ce soit pour vous, pour vos clients, patients, personnel de santé, vous êtes bien évidemment aussi les bienvenus. D'ailleurs, t'en as régulièrement, je crois. Oui. J'ai eu, pas plus tard que la semaine dernière, un médecin du travail qui est venu suivre la formation et qui a trouvé son compte. On reste sur une sensibilisation, comme je disais, citoyenne. Et des fois, quand on a de grosses attentes,
On n'a pas l'objectif d'y répondre, en tout cas de faire des formations d'experts. Mais même elle, à son niveau, elle est repartie avec des outils très concrets et des ressources aussi selon les territoires dans lesquels j'interviens. Je les connais très très bien, notamment le nôtre là aujourd'hui dont on parle. C'est comment je repars avec des ressources pour aller plus loin, des structures, des associations, des sites internet comme, je suis obligé de le citer, Psycom, qui au niveau national est une richesse pour trouver des informations autour de la santé mentale. En tout cas, merci Hugo. On l'a dit, à la pause musicale, on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas des heures. Ouais. Par contre, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Hugo, n'hésitez pas à me contacter si vous ne trouvez pas ses coordonnées, je vous les transmettrai avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous Hugo, merci de sensibiliser à la santé mentale qui est un sujet hyper important. Et puis, écoute, j'espère qu'on sensibilisera un maximum de monde en 2025, sujet de l'année. Merci. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac, en musique pour l'instant. Et ensuite, vous retrouvez vos 2 émissions du lundi, en plus de la mienne, bien sûr, mais du lundi avec Sonia à 17h avec son émission Grandiose. Et à 18h, vous retrouvez Eve avec son émission C'est local et c'est bon. Juste avant de manger, c'est parfait parce que ça ouvre l'appétit et ça donne envie. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours et je vous souhaite surtout une très belle journée ensoleillée. À bientôt. Détendez-vous. Vous écoutez Radio Grand Lac.